2,5 millions d'euros en petites coupures. 55 kilos de lingots d'or pur pour un montant de 6 millions d'euros. Cette saisie est le résultat de 10 mois d'une enquête complexe débutée en Italie. Dans des fonderies clandestines des environs de Milan, la brigade financière met la main sur de l'or et des flots de billets de banque. Elle soupçonne un vaste réseau de blanchiment d'argent issu du trafic de drogue depuis la France. Les investigations vont alors mettre au jour une organisation bien huilée. L'argent liquide est collecté à Marseille, mais aussi à Lyon et Paris, acheminé jusqu'en Italie pour être converti en lingots. De là, l'or part en Turquie, au Kosovo et au Maroc, où les banques sont moins regardantes sur l'origine des fonds. Le schéma, c'est j'ai du cash, j'achète de l'or, cet or, soit je le place dans un coffre, soit cet or, je le revends à quelqu'un qui va me payer non pas en cash, mais par virement bancaire. C'est un schéma de blanchiment qui est assez ancien, hein. Ça a toujours existé. Ça existe depuis que le narcotrafic et depuis que le blanchiment existe. 30 millions d'euros auraient ainsi traversé les Alpes entre octobre 2024 et l'interpellation début septembre des premiers suspects. 2 à Lyon, en possession d'argent liquide. 4 à Montpellier, dans un véhicule où sont cachés des lingots d'or. Selon le procureur de Marseille, plusieurs de ces personnes sont directement liées à la DZ Mafia marseillaise qui règne sur le trafic de drogue, ce que conteste l'avocate de 2 mises en cause. 2 personnes qui ont quitté la Syrie en temps de guerre, qui ont le statut, qui ont la nationalité luxembourgeoise depuis plus de 5 ans et qui ont des casiers vierges. Venir nous dire que c'est la DZ Mafia, et il serait très prématuré de pouvoir l'affirmer. Au total, 7 personnes sont mises en examen en France pour blanchiment aggravé de stupéfiants. En Italie, 4 personnes ont été interpellées.